Le Club Radio Scoop, nouvel épisode ce soir. Nouvel épisode que vous retrouvez en podcast sur le Club Radio Scoop, le podcast que vous retrouvez radioscoop.com, que vous retrouvez aussi sur l'application mobile et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. On reçoit plein de DJ et ce soir, on reçoit un DJ que j'affectionne parce que j'affectionne sa musique particulièrement. On la joue dans le Club Radio Scoop. Il s'appelle Rodolphe. Salut Rodolphe. Enchanté, salut les gars, salut Adrien, salut tout le monde. Et sa musique, elle s'appelle Nub. Vous avez reconnu le sample de Linkin Park, repris en mode dance, et ça bat. Moi franchement, déjà j'ai envie de te dire merci. Merci de reprendre un morceau rock, pop, comme ça, en mode dance, parce que comme ça tous les DJ vont pouvoir jouer cette version. C'est vrai qu'il y a plein de remixes de plein de morceaux pop, de plein de morceaux rock, comme ça. Et moi, j'ai envie de te dire merci au nom de tous les DJ résidents pour commencer. Merci d'avoir fait Merci. cette edit. Merci à vous parce que c'est sans vous, justement, il n'y aurait pas tout ça, ce qui se passe autour du morceau. Donc merci à vous, merci de m'accueillir. Et ouais, je suis très fier de ce morceau. C'est un morceau que j'affectionne particulièrement parce que je sais pas t'es de quelle génération, Adrien. Moi, je suis de 93 Je suis de et 88. Normandie. 88, Oh, ouais. l'ancien. Bang bang, je suis ton petit alors. Et Non, du on est coup, quasiment de la même quand j'étais. génération. On est quasiment de la même génération. Ah, on fait pas partie des 2000, quoi. C'est ça que Non, je veux non, dire. voilà, on n'est pas Donc, les. ouais. Non, mais tu sens tout de suite la différence par rapport à au demi. Ça, c'est vrai, ça Ouais, fait un peu un choc, mais bon. La musique, il n'y a pas d'âge, justement. C'est ça qui est plutôt intéressant. C'est qu'un morceau comme ça, qui, moi, notre génération, nous a un peu touché. Moi, personnellement, je faisais du BMX, du skate, etc. ouais, J'allais au grave, skatepark à Cabourg, grave. voilà, dans la Normandie. Et c'est vrai que c'est un morceau qui a un peu bercé mon adolescence, parce que c'est l'époque où on était un peu effronté et tout, et on faisait un peu les casse-coups, on rentrait avec plein de bobos, etc. après le skatepark. Mais c'était aussi pour moi du sens parce que je voulais rendre un peu un hommage toute cette vibe-là, toute cette pop rock de l'époque qui, je pense, il y a un retour à ça. Tu vois, avec les groupes comme Maneskin, etc., qui reviennent très fort avec le rock. Je pense que voilà, j'ai voulu apporter ma patte à l'édifice et apporter un peu un nouveau souffle à ce morceau que je trouve juste sublime. Bah, c'est aussi en faisant un remix. J'ai même pas envie de dire remix parce que C'est une cover, ça a été ça a été rechanté. tout retravaillé, ça a Ouais, été rechanté. La exactement. mélodie a été retravaillée, ça n'a pas dénaturé le morceau, pas du tout. Euh, On a essayé de se tenir justement, mais c'est ça qui est un peu délicat, c'est que c'est tellement genre un, une légende de la musique qu'il faut pas justement faire n'importe quoi et on a essayé de s'y tenir quoi. on est très content de jouer ce morceau qui s'appelle Nub. Rodolphe dans le club, et tu parlais de génération. C'est le fait que tu été bercé par le skate, le BMX, ce morceau que tu t'es dit qu'il fallait absolument que je refasse ce morceau. D'ailleurs, t'es pas à ta première, à ton premier cover. T'as repris Kylie Ouais, il y a quelques ouais, années. ouais. C'était un morceau bébé du Covid. Ça, c'était pendant la période un peu Covid, confinement, où c'est vrai que je me suis plongé là-dedans. Mais je trouve ça intéressant dans la musique parce que il n'y a pas d'âge, pas de génération. Et quand on y met de l'âme et quand on met son cœur à ce qu'on fait, en général, il y a une sensibilité qui se fait autour de ça. Et on peut refaire vivre un morceau d'il y a 20 ans, 30 ans, 10 ans, 5 ans, au bout du jour, en fonction de nos inspirations et de nos influences. Et c'est pour ça que c'est magique dans la musique parce qu'on peut tout faire et il n'y a pas de règle. La seule règle de la musique, c'est qu'il n'y a pas de règle. La question bête comme ça, quand on est DJ, producteur et qu'on se dit tiens, j'adore ce morceau, en l'occurrence Linkin Park Nub, et Mm. qu'on travaille dessus, bon, t'es dans ton studio avec tes potes ou peut-être tout seul, tu travailles ça, tu dis bah tiens, un pote va bien chanter dessus, ou tu l'envoies à quelqu'un que tu connais, que t'as envie de travailler, il chante les paroles, et tu dis bon bah ok, mais est-ce que je vais avoir les droits? Est-ce que je vais vraiment pouvoir le sortir? Comment ça se passe quand on est producteur et qu'on a en cover un énorme tube mondial? Alors, tu as mis le doigt sur justement un peu la problématique, même si j'aime pas dire problématique parce qu'il n'y a que des solutions. Mais effectivement, la musique, c'est pas que de la musique. C'est-à-dire que tu peux tout faire, tu peux tout remixer. Par contre, pour l'officialisation et pour le sortir officiellement sur Ouais. les plateformes de streaming, sur les radios, etc., il faut absolument que ce soit contractualisé.
Pourquoi? Parce que l'œuvre, justement, de Linkin Park, bah, c'est quelque chose qui leur appartient. Donc reprendre leur mélodie, donc là en l'occurrence c'est une cover, donc c'était rechanté par un artiste qui s'appelle Roriro, qui vient de Londres, Ouais. qui a une voix extraordinaire que j'adore. Et en plus, tu as vu, il a un peu ça fait une touche de rappel, il a un peu le même timbre de Ouais, voix ouais, il a un peu la voix cassée un que peu. Linkin Park, c'est ça. Mais en même temps, pas trop, parce que je voulais pas non plus faire je voulais pas faire Ouais. absolument que ça ressemble. Je voulais aussi qu'il s'exprime en tant qu'artiste, parce que c'est un artiste incroyable. Et c'est vrai que pour revenir à ta question, c'est quelque chose qui est très, très frustrant pour les artistes parce que là, effectivement, celui-là, grâce à toute l'équipe, à mon label et tout, que je remercie, qui ont fait Polydor chez Universal, qui ont fait un taf incroyable parce qu'ils ont réussi justement à clearer ça, donc à actualiser ça, officialiser ça. Donc après, tu as un contrat entre la maison de disques et les maisons d'édition de l'artiste en question, donc Linkin Park, D'accord. avec mon label, qui s'arrange pour pouvoir avoir un quota en fonction des royalties, etc., pour avoir le droit, oui ou non, de sortir ce morceau. Parce que si tu fais pas ça, c'est un peu comme du vol. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme mettre une photo sur les réseaux et ne Ouais. pas mentionner le photographe qui t'a pris. Et ça, c'est C'est-à-dire qu'en important. fait, tu utilises l'œuvre de Bah oui, quelqu'un bien sûr, carrément. et, C'est tu du vois, et vol. en fait, tu t'appropries. C'est du vol un peu, clairement. Donc, c'est super chiant parce que, effectivement, pour la petite histoire, je dois avoir une bonne vingtaine de morceaux aussi où j'ai repris plein de trucs dans tous les sens. Et sur 20, il y en a peut-être un ou deux qui vont vraiment aller au bout. Parce que c'est très long aussi. Tu sais, c'est pas forcément les mêmes Ouais. pays, les mêmes règles, les mêmes labels, les mêmes Ouais, heures. ouais. Voilà, donc il y a les avocats, etc. Mais je suis très content parce que particulièrement ce morceau-là, il vient du cœur, tu vois. Et la musique, c'est ça. C'est que ça, il peut tout se passer comme rien se passer. Et il faut juste pas lâcher et être passionné. Parce que c'est en faisant ce qu'on aime qu'au final, on est heureux. Donc voilà. Et je te posais cette question parce que je sais qu'il y a beaucoup de DJ producteurs qui écoutent le club en version Ouais, podcast ou le samedi soir sur Radio Scoop. Et ça me tenait à cœur de te poser cette question et de savoir ce chemin, quel est ce chemin entre ton idée de base, l'envie de reprendre Linkin Park ou quelqu'un d'autre, hein, comme tu ouais, l'as dit, tu en as 20 ouais, ouais. autres qui sont dans tes projets. Ouais, Et si tu comment veux, on arrive vraiment à signer, bah ouais, il faut que c'est un long chemin, mais il faut pas lâcher. Voilà, il faut- c'est ça la morale. Il faut jamais lâcher quand on croit à son rêve. La t'as preuve. tout dit. Je pense que c'est exactement ça. C'est que voilà, ça finit parfois par des déceptions, parfois par des moments de joie. Mais faut pas oublier qu'on fait un métier, voilà, nous, notre métier, voilà, être producteur de musique et DJ dans les clubs, dans les festivals. Notre but premier, c'est de donner de la joie et de faire passer un bon moment aux gens. Donc, à partir de là, c'est pas un travail, c'est plus un choix de vie. Mm. Et donc, oui, c'est dur, oui, c'est long. Oui, parfois, on est très déçu. Parfois, tu savais le nombre de morceaux qui sont genre, tout est ouvert, c'est bon, ça va être OK, etc. Et genre, tout est presque Et d'un pré-signé, seul coup, pré-arrangé et clac. tout. Très souvent, les artistes eux-mêmes sont toujours, en fait, OK. Parce qu'ils sont généralement, tu es touché parce que quelqu'un reprend ton morceau. Si tu aimes bien, tu trouves ça cool Mm. parce que ça donne une seconde vie à ton morceau. Donc, Ouais. en fait, c'est tout bénef mais il faut savoir, comme tu es autour, il y a les labels, il y a les managements, voilà, toutes les plateformes de streaming. Donc en fait, derrière, après, c'est plus un écosystème un peu genre environnemental de business qui fait que oui ou non, ça passe. Mais très souvent, les artistes ouais, sont toujours assez ouverts et tout. C'est plus agréable. La musique, c'est le partage. Donc, mais c'est vrai qu'à contrario, si tu fais le chemin inverse, admettons que dans 15-20 ans, telle ou telle œuvre d'un jeune artiste ou de moi ou de peu importe, un DJ qui aujourd'hui n'est pas forcément connu comme Linkin Park. Mm. 15 ans plus tard, il est devenu aussi gros que Linkin Park. C'est vrai que si tu te mets à sa place, quelqu'un reprend Bah oui. voilà, pique son idée, entre guillemets, et le sort d'un peu dans son dos, bah, je comprends tout à fait que c'est aussi pas cool. Il faut faire ça dans les Mais voilà. règles. Et en plus, avec l'actualité, avec l'intelligence artificielle, il faut bien faire ça dans les règles si vous êtes DJ Ah producteur. bah t'as pas le droit à l'erreur. Faites ça proprement et renseignez-vous C'est ça, c'est important. auprès d'artistes qui font ça. N'hésitez pas à leur envoyer un petit mail des Bien fois sûr. sur leur compte pro et Ah, la plupart du temps, ils répondent. exactement. Peut-être pas en DM Tout à fait. Instagram parce qu'ils doivent en recevoir beaucoup, mais en mail, n'hésitez pas à prendre des infos. Il s'appelle Rodolphe, il défend son titre qui s'appelle Nub. Et il est avec nous. Tu parlais côté DJ, tu es DJ aussi, bien évidemment, producteur et DJ, Ouais, et tu as fait une espèce de release party, découverte du morceau ouais.
J'ai vu ça sur les réseaux quand j'ai préparé Ouais, l'interview. T'as fait ça chez un kebabier. Je sais pas si ça se dit, un kebabier. c'est ça, bah, C'est vrai? je savais pas non plus, mais il m'a appris ce morceau, voilà, le kebabier. Bon, après, Ok. Bon, voilà. T'as c'était fait ça mon dans un. pote Alors, qui a des. c'est hyper Ouais, original. Il y a les images sur son Instagram. N'hésitez pas à aller mater son Insta. RAWDOL 2F. Rodolphe. Et je crois que c'est tiré du bas musique, mais vous allez c'est taper ça. Rodolphe. RAWDOL 2F. Enfin 2F. Mettez pas 2F, hein. Vous mettez 2F. Vraiment 2F. Ouais, FF. FF, voilà, exactement. Il y a les images, elles sont drôles parce que tu présentes le chef restaurateur kebabier et tu mets du son dans son resto, c'est trop rigolo. Mais comment t'es venu l'idée et deuxième question dans ça, c'est grave la mode de mixer un petit peu partout. C'est ça? Maintenant, c'est ça, les DJ se produisent dans les supermarchés, dans les couloirs de bureaux. C'est ça c'est ça les DJ résidents Bah, maintenant? C'est ça les DJ sets? alors, c'est l'avantage, c'est que justement, ce nouveau concept-là, et c'est vrai qu'on voit émerger sur les réseaux sociaux. Ouais, C'est grave. vrai qu'on voit ça un peu de plus en plus atypique, de plus en plus fou, etc. Je trouve ça, moi, super bien parce que c'est ça la musique, c'est-à-dire que c'est dans le partage. Et finalement, C'est que la tu sois street. résident, guest, c'est la street, et ça revient à la base de la musique, c'est-à-dire passer un moment Grave. de kiff avec les gens. Donc, que ce Mm. soit dans un kebab, en haut de la Tour Eiffel, ou je sais pas, dans un bus, au final, c'est plutôt pas mal parce que tu sois résident ou gros guest, tout le monde peut le faire. Et ça peut aussi te permettre, tu vois, par exemple, ça a quand même marqué le coup parce qu'au final, Bah c'est oui, quelque chose que on tu en parle. retiens parce que c'est atypique. Et franchement, ça s'est fait naturellement, c'était même pas trop prévu. En fait, c'est un ami à moi qui a un kebab, je salue, qui s'appelle Camille. Voilà, c'est l'un des meilleurs kebabs, enfin, c'est le T'as meilleur t'as kebab de Paris? Paris d'ailleurs. C'est à Paris, c'est à Montparnasse, ça s'appelle Lapé. Et franchement, il m'a fait honneur parce que tu vois, comme tu dis, le kebabier, il a depuis 20 ans, et puis ça lui a apporté un moment de joie dans sa journée. Et moi, je me suis régalé avec les sauces, etc. J'ai mangé un bon kebab, j'ai fait de la bonne musique, Mais et tout le monde était content. D'ailleurs, après, il a embauché 2 personnes pour te dire. eh ben, Donc, le c'est kebab a génial été gratuit. et je trouve ça bien que les DJ producteurs, DJ guest ou même certains résidents peuvent le faire, de mixer un petit peu partout. J'ai vu une autre vidéo de toi aussi dans un supermarché. Je trouve Ouais, ça bien de c'est ça, sortir un petit peu de ces codes discothèques, clubs aussi, où on voit au fond d'une salle, c'est ça. une grande table avec, plein Ouais, de avec platines, un mec. un peu Ouais, inaccessible et là du coup ça fait un petit peu boiler room, on peut se mettre autour du c'est ça, DJ, en fait il devient tout de suite accessible et on rentre tout de suite dans son univers comme c'est si ça. bah, un peu comme les musiciens qui sont dans le métro tout simplement, ils sont là, ils sont à la même hauteur que Clairement, nous et c'est sans que les ça. DJ mettent une casquette pour demander demander une pièce. Peut-être qu'un jour on va retrouver des DJ dans le métro qui vont demander des Mais pourquoi pas? pourquoi pas, Pourquoi pas? mais en tout cas C'est libre, c'est libre. je trouve ça l'initiative très bonne. Et est-ce que toi, t'as des bons retours? Bah, j'imagine que oui, mais euh, le, le- la façon de faire, elle est différente que dans des clubs. Tout à fait, Et, tout à fait. et du coup, C'est t'as que, quel ressenti par rapport à ça? bah, comme tu dis, c'est différent que club, donc forcément, c'est un minimum d'organisation. Parce qu'il y Oui. a les platines, mais derrière, tu as une friteuse à 3000 degrés Ah oui, qui pour bout le. comme ça, et tu as Ouais. le mec et tu le kebabier avec une espèce de grande hache qui te coupe. Donc, si tu fais un mouvement comme ça pour danser avec ton doigt et que d'un coup, il coupe le kebab, bon, bah, j'ai plus Ah, de les normes doigts de et c'est un peu sécurité compliqué sont plus pour un les mêmes, DJ. hein, c'est vrai. C'est ça, mais ça se prévoit. Et en toute sincérité, c'était archi simple. Et en fait, tu vois, il y avait, comme tu dis, une certaine énergie qui était différente que dans les clubs où tu es, comme tu dis, un peu parfois centré, un peu loin. Tu peux pas forcément voir. Tu sais, moi, j'aime, c'est tout ce que j'aime. Voir dans les yeux des gens, tu vois, que je sens qu'ils passent un bon moment, etc. Ça crée vraiment une vibe avec tout ce qu'il faut. C'est-à-dire de la bonne nourriture, des amis, et puis de la musique. Franchement, que demande le peuple, tu vois. Carrément. Il s'appelle Ro. Mais la prochaine fois, tu viens. Bah, la prochaine fois, bah, je viens et je commande un kebab. Bah, je sais pas si tu feras ça dans un kebab ou Mais je dans te le un. fais, gars. Tu veux quoi comme Mais ça? mais il y a plein de DJ qui ont fait ça. Moi, j'ai des potes qui ont fait ça dans des McDo, etc. Ah ouais, ouais, ouais. C'est Ouais. assez Ah ouais. atypique. Il s'appelle Rodolphe. Il vient Ouais. défendre le morceau qui s'appelle Nub. On le joue dans le club Radio Scoop. Reprise de Linkin Park. Merci d'être là, Rodolphe. Est-ce que tu as une anecdote dans le coin, dans la région, autour de Lyon, autour de Saint-Etienne, en Auvergne-Rhône-Alpes? Est-ce que tu es déjà passé en tant que DJ dans le coin?
Alors oui, j'avais eu la chance avant Covid de faire, je sais plus comment s'appelle l'endroit, mais Dans un j'étais club? résident de la tournée L'Oréal. C'est pas un club, Ah, c'était dans un espèce de grande halle, un grand forum où j'avais fait toute la tournée L'Oréal en fait. Donc j'avais d'accord. joué à voilà, Bordeaux, etc. J'étais passé par Lyon et j'affectionne particulièrement Lyon parce que c'est un peu les avantages parisiens, mais avec tous les bons côtés de l'air libre, de la montagne, Ouais. des gens cool et de la bonne radio, Radio Scoop. Et d'ailleurs, j'ai un scoop. Ah, Je vais peut-être bientôt venir mixer à Lyon ah, prochainement. Je peux pas encore dire le nom de l'établissement, mais c'est en train de se préparer. Et donc, bien évidemment, vous serez invité. Et puis, voilà, je vous raconterai ça prochainement et j'espère que ça se fera parce que un établissement à Lyon? à Lyon, c'est ça. Ah, C'est ça. cool ça. C'est un petit lion. Non, c'est un petit lionceau. C'est un Voilà, petit Lyon. c'est nul. C'est pas à Lyon. C'était nul. Non, mais c'était la blague pour Ave. Mais attends, j'ai pas compris la blague. Non, mais Bah, moi non plus. Moi-même, on l'a je dit suis dans un fan autre des contexte. blagues. Mais ah, parce que c'est à côté de Non. Lyon, c'est pour ça? Oui, non, laisse tomber, laisse tomber. Bon, si vous avez compris la Ouais, blague, mais c'est bien. Moi, j'ai pas compris, mais j'aime j'aurais bien bien mettre des aimé. ambiances comme ça. Mais Non, mais moi-même, j'ai pas compris, tu vois. c'est un club qui est dans le centre-ville de Lyon Oui, ou aux alentours? je pourrais pas te dire l'adresse exacte, mais c'est un club qui est assez réputé, qui a une vraie histoire à Lyon. Je pense que tout le monde connaît. Hmm. Pour l'instant, je crois, maintenant, je peux pas encore vraiment dire le nom, mais dès que ça se fait, franchement, pam, je te passe Bah j'appelle le avec, standard le scoop. avec plaisir. Bah avec plaisir. Dès que tu passes à Lyon, tu peux Et même, peut-être revenir. même, pourquoi pas, avant d'aller jouer là-bas, peut-être te passer faire un coucou au Eh studio si c'est ben, un un samedi coucou dans soir. le studio, un coucou Mixé, tu vois. pour venir faire une interview, pour faire aussi la promo de ta venue à Lyon. C'est avec grand plaisir. Mais est-ce que tu avais jamais mixé à Lyon à part pour L'Oréal? Non, j'ai Dans jamais un- mixé à Lyon. C'est marrant parce que j'ai quand même eu cette chance de pouvoir vraiment mixer tous les week-ends et à travers le monde et je vis de ma passion à fond par rapport à ça. Mais c'est vrai que Lyon, j'ai rarement été. C'est marrant. Alors que pourtant j'adore en plus Lyon. J'adore l'équipe, j'adore tout. On est dans le club Radio Scoop et moi, ce que j'affectionne particulièrement, c'est de recevoir des DJ résidents pour savoir leur déclic, leur parcours et aussi leur lieu de résidence. Tu as été DJ résident en club Ouais, sur ouais. Paris. Euh, j'ai j'ai plus fait à l'étranger des résidences. Ok. Mais oui, j'ai fait aussi un petit peu à Paris avant Covid. Et j'ai fait en 2017 la résidence du VIP Room à Dubaï pendant un an. Et c'était pas mal parce que vous savez, le taf de résident, j'ai beaucoup de respect pour tous les artistes qui sont résidents dans un club Hmm. tous les week-ends, du début à la fin, et qui font tout le travail pour les guests qui arrivent comme nous. Finalement, si t'es pas trop mauvais, Hmm. tu peux quand même mettre la guerre en 2 heures parce que tu arrives, tu mets voilà, tes morceaux, mais en général, tu mets les codes qui se passent et tu peux facilement, surtout si très souvent le warm-up est bien fait, c'est ce qui fait que c'est la base de ton set. Donc derrière, c'est très facile, entre guillemets, pour un artiste guest de venir mettre le feu dans le truc. Donc un taf de résident, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien dans moi, dans ma culture, dans ma façon de travailler, dans mon autodiscipline. Parce que être pendant un an, 3 fois par semaine, dans le même club, avec le même staff, avec les mêmes habitués, avec les mêmes lights, avec la même cabine DJ, avec tout qui est pareil. Si t'as pas assez de réorganisation, de recherche régulière pour pouvoir ne pas être redondant et ne pas devenir boring. Et en fait ça devient vite chiant pour tout le monde. Que ce Ouais. soit pour le staff, que ce soit pour les clients, que ce soit pour toi-même, le light jockey qui est là, qui est OK. Lui, combien de fois on a entendu, ah, après celle-là, je sais qu'il va mettre ça. Parce qu'il a dû. Voilà. Et c'est un taf qui est vraiment monstrueux. Et j'ai énormément de respect pour les résidents parce que sans eux, il n'y aurait pas des bonnes soirées avec les guests. Donc Et, merci à eux. et Et sans eux, franchement, c'était très formateur pour moi. et sans eux aussi, la musique ne serait pas diffusée. Certaines musiques de certains DJ ne seraient pas diffusées. C'est ça, Certains c'est ça. remix aussi, c'est Tout eux à qui fait. diffusent. C'est eux qui déploient aussi les prods de certains et de certaines. Et notamment, et notamment ce morceau qui est fait pour les clubs, qui donne envie de danser, qui donne envie de chanter parce qu'il y a beaucoup de références. Et moi, j'affectionne particulièrement. Il y a un remix qui est sorti, un peu plus up tempo. On le joue pas encore sur Radio Scoop parce que on n'est pas dans Faut ce jouer à- style-là, mais en festival, il a totalement sa place. Ça pulse un Ah ouais, peu, ça donne du palpitant, fait monter le cardio. Vraiment, bah, tu transpires. c'est tes potos Balagan, c'est ça qui ont fait le remix. Ouais, c'est ça.
c'est Voilà. ça, c'est mes potes Balagan qui ont sorti un remix hard techno. Donc Ouais, ouais, pas effectivement, on mal. passe voilà, à 150 BPM. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, Mais effectivement, il faut bien le placer parce que tu mets pas ça un dimanche soir, un dîner de famille, un petit cocktail familial. Ça, voilà, c'est donc sûr que là, je pense que tout le monde fait. donc si vous voulez vraiment l'écouter, n'hésitez pas à aller déjà sur l'Insta de Ouais, Rodolphe c'est incroyable. sur ses réseaux Je te sociaux. remercie. Rodolphe Ça R. sort vendredi d'ailleurs. Ah, ça sort vendredi? Le R. Ça sort ce vendredi, ouais. Ouais, ça sort ce vendredi. C'est Bah c'est déjà sorti, moi je l'ai délisté écouté. et Bah joué par oui. des gros DJ. Ouais, en fait, c'est sorti sur SoundCloud, Ouais, tu vois, un peu en avant-première. Et ça sort officiellement donc avec Universal Music et Polydor. Donc, Balagan Remix, ce vendredi, disponible magnifique. sur toutes les plateformes de streaming. Et voilà, et franchement, c'est un morceau qui est fait pour une certaine scène Ouais, d'artistes, de festivals, de clubs, de DJ. Et franchement, dans le milieu, il va frapper fort. ouais, ça Parce va. que C'est pour ça que ça match en fait, tu vois, Linkin Park, c'est rock, tu vois. grave. Et avec le beat qui tape, bien placé au bon moment de ton set, t'envoies tout le monde en l'air. C'est hyper fédérateur et je te remercie encore une fois. On a démarré cette interview en te disant merci d'avoir repris ce beau morceau fédérateur de Linkin Park, le cover de Rodolphe, Radolff. Allez le mater sur les réseaux sociaux, allez le suivre, allez écouter ses musiques et toute sa discographie. Elle est magnifique. Tu as beaucoup bossé avec Tara McDonald aussi. Oui, bien sûr. Superbe Ah ouais, voix, il y c'est a des super prods qui sont sortis. On n'a pas tout. Alors, je t'avoue qu'on n'a pas toute la discographie de Rodolphe. Je vais en parler au chef. Il faut qu'on rentre un peu plus, prochaine fois, faudra bosser un peu plus. un peu Voilà. plus Mais de. toi, mais tes quoi, je te les apporterai. Ah bah Je te avec les apporte, plaisir, je te les avec envoie. plaisir. Dès que tu viens dans la région, tu repasses chez Radio Scoop et avec plaisir, tu repasses dans le club. Tu es ici, chez toi, ici, dans la région C'est gentil. Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup, Rodolphe, d'être passé Merci à dans le toi. club. Merci à tous et merci Scoop et restez connectés. Bye.